Bonsoir public, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous avez encore envie de voir des spectacles d'improvisation? Oui. Alors le spectacle suivant va commencer d'ici quelques minutes, mais d'abord, je vais vous pitcher qu'est-ce qui va se passer. Sur le spectacle d'improvisation précédent, eh bien, vous avez vu des improvisations courtes. Ici, vous allez voir des improvisations longues. Une seule improvisation longue, on va partir ensemble pour une seule histoire de 40 minutes. Nous sommes la troupe de la communauté de l'Intrépide et nous allons vous jouer un spectacle qui s'appelle 729e. C'est la toute première de ce spectacle. C'est donc un spectacle d'improvisation longue forme avec 5 improvisateurs sur scène et un à la régie, ce sera moi-même. Et vous allez assister aux 40 dernières minutes d'un événement et ce sera 40 minutes en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avancée dans le temps, vous allez vraiment voir 40 minutes des personnages qui vivent 40 minutes. Pour ça, pour nous donner les impulsions de ce début de spectacle, eh bien, il y a 6 personnes dans le public à qui on a donné des enveloppes avant le spectacle. Est-ce que ces personnes, vous pouvez lever la main? Ok, oui, très bien. Messieurs, dames, dans ces enveloppes, il y a différentes choses qui sont marquées et dans ces enveloppes, il y a des listes. Et parmi ces listes, je vais vous demander de faire des choix par rapport à ce que je vais vous demander. Est-ce qu'il y a une personne qui a une enveloppe avec un lieu pour cette histoire? Oui. Oui. Alors, madame, est-ce que vous pourriez me dire lequel des lieux est-ce que vous choisissez parmi cette liste? Un refuge clandestin. Un refuge clandestin sera le lieu de cette histoire. Très bien. On aura donc ici sur scène un refuge clandestin et on aura ici aussi une petite partie un petit peu isolée où on va avoir le dehors de ce refuge, la cour du refuge. Comment ça va faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un également dans le public qui aurait une enveloppe avec marqué la raison de la réunion dans cet endroit? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous choisissez parmi la liste? Une réunion de crise, très bien, nous aurons donc une réunion de crise dans un refuge clandestin. La troisième chose que je vais vous demander, c'est un événement qui va se passer à un moment plus tard dans l'improvisation, à peu près au milieu de cette histoire. Il y a un événement qui va se passer, est-ce que quelqu'un a cette enveloppe? Et alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Une coupure de courant, c'est ça? Une coupure de courant, il y aura donc une coupure de courant au milieu de l'histoire. Enfin, la dernière chose dont on va avoir besoin, ça va être des relations de personnages. Normalement, il y a 3 personnes avec des enveloppes avec des relations de personnages. Vous allez pouvoir me dire, parmi les listes de relations, lesquelles vous avez choisi. Je vous écoute. Et la première concernera Marc-Antoine. Être condescendant vis-à-vis d'eux. Très bien. Marc-Antoine, tu seras condescendant vis-à-vis de Loïc. C'est notre quotidien. Très bien. Une deuxième relation, s'il vous plaît. Vouloir protéger. Très bien. Mélina, tu veux protéger Tisha. Et enfin, le troisième pour JB. Être irrité par la fin. Ok, très bien. Eh bien, JB, tu es donc irrité par Mélina. Ok pour vous? Nous allons donc voir une histoire de 40 minutes qui se déroule dans un refuge clandestin avec une réunion de crise. Il y aura au milieu une coupure de courant. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très très bon spectacle. On aurait pu vous jouer 728 autres scénarios différents, mais ce soir, on va vous jouer le 729e.
avant toute chose, personne n'a été suivi. Je pense pas, non. Ah, tu penses pas. Tu penses pas. Non, personne n'a été suivi. Il serait bon que tu t'en assures, pas que tu penses avoir été suivi ou non. Ah, bah, je suis sûr, ça va. Tu n'as pas été suivi, personne n'a été suivi. Bah, moi j'aurais bien aimé, mais non. Très bien. Oui, pardon de... Très bien. Alors, Personne n'a été suivi, Jules. Personne n'a été suivi. non, bon, On vérifie à chaque Pardon fois d'être qu'on un soit cheval, là. là-dessus. Personne n'a été suivi. Oui, bah, pardon d'être un cheval là-dessus. On a pu ramener du café, on remercie Tina. Oui, merci Tina d'avoir Merci, Tina. amené le café. Bah ouais, mais le gars il est passé devant, enfin j'aurais pu être un peu plus tôt, mais il est passé devant dans la caisse, là Et il t'a pas suivi. J'ai un petit peu chaud pour café, Tina, pardon. Mais tu vois, elle répond pas à mes Mais questions. non, mais pourquoi il m'aurait suivi? Il n'y a pas de raison qu'il m'aurait suivi, il m'est passé devant, il doit aller plus Non, d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Personne n'a été suivi. Oh, et Allez, Tina, elle est toujours très très prudente. Donc, contrairement à moi qui me serais énervée, toi t'es restée très zen, tu l'as laissé passer, donc il n'y a pas eu de conflit, donc il n'y a pas de raison. N'est-ce pas, Tina? Tout va bien. Allez, on peut avancer. Bah, très bien, avançons. Pardon. Ordre du jour. Nos réunions commencent toujours, même réunion de crise, par est-ce que vous avez été suivi? Pardon de poser la question. Ça c'est fait. Et comme à Question chaque fois, on n'a pas été suivi, et t'arrêtes de gueuler sur Tina, s'il te plaît. Pardon Tina. Pardon, fais pas de chante, mais je vois normalement avec un petit fond de lait. J'en ai pas pris. Non, mais... J'ai peut-être une T'inquiète. dosette dans mon sac. Attends. Attends, tiens. J'ai une dosette dans mon sac. Attends. Après, il suffirait peut-être de rajouter à l'ordre du jour achat d'une bouteille de lait et ça réglerait la question. T'as pensé à ça? Oui, mais Bon, la dernière fois, je me suis trompée de lait, j'ai ramené du lait maternel, ça fait que je n'ai... Jules, tu stresses. J'avais- Tu stresses, Jules. Je sais. T'es en stress total, t'es en panique, mon vieux. Je sais. Il faut que je me calme. T'es en panique. Faut reconnaître qu'il y a des raisons en même temps. Oui, mais ici, Ah. on est safe. Ici, c'est un lieu safe. Oui, si personne ne nous suit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donc on est safe. Il y a les caméras. Tu vois les caméras? Voilà. Est-ce que tu vois des gens sur l'écran? Non. Alors, Moi, je suis d'accord avec toi, c'est hyper dangereux. Moi, je le vois quand je vais dans la rue, les regards que je croise, les gens, j'ai l'impression qu'ils savent tout de nous, et qu'ils vont nous tomber dessus, et qu'ils vont débarquer dans le refuge, et qu'ils vont nous arrêter, quoi, qu'ils vont nous emmener, puis moi, je peux pas. Tu croises des regards de gens, toi. Ben ouais, dans la rue. Allez, oui, d'accord. Et donc? Non, bah du coup, je veux dire ça, je comprends, ça m'inquiète, je suis pas avec toi. Eh ben, c'est très bien. Alors, passons à la suite. Vérifie juste. Pour l'instant, j'ai rien entendu. Antoine? Je sais que j'étais venue en me disant que c'était la dernière fois que je venais. Ces réunions constantes toutes les semaines, où on doit se cacher, où on suspecte tout le monde, moi je commence un petit peu à être crispée, vous voyez. Je venais pour Myriam, parce que c'était ma copine. Elle m'a dit viens, tu vas voir, c'est super intéressant ce qu'on fait dans le refuge. J'ai toujours pas compris ce qu'on faisait dans ce refuge. À chaque fois, on vient dans une réunion, on a un ordre du jour et jamais on a expliqué pourquoi on était là concrètement. Alors, moi je suis un peu angoissée. Après, faut pas dire ils sont sympas. Gaspard, je l'aime bien. Franchement, il est un peu lunatique, un peu mystérieux, un peu. J'aime bien ce genre de gars, mais en vrai. Je sais pas comment leur dire que je m'en vais parce que j'ai un peu peur qu'une fois qu'on soit rentré, on peut plus ressortir.
calmer. Personne n'a été suivi. Non, personne n'a été suivi, Julie. Moi non plus. Toi non plus. On Tu peut n'es pas passer. sorti, Julie. Alors, à l'ordre du jour, qui c'est qui veut être le chef? Grande question. Les volontaires? Ça dépend quand même ce que ça implique. Je veux dire. Bah oui. Parce que dans l'idée, moi j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire des actions, mais j'ai envie qu'on fasse un peu bouger les choses. Mais enfin, ça dépend ce que ça implique, quoi. Étrangement, remarque très intéressante de Gaspard, c'est en l'ordre du jour suivant. Déterminer ces choses, comme tu les appelles, déjà, il me semble, avant toute chose, déterminer qui est le chef, ça me paraît assez primordial, et peut-être se trouver un nom. Gaspard, tu peux me suivre, s'il te plaît, il y a un problème de chaudière. Ouais. Il faut absolument. Sans me regarder la chaudière, maintenant. Parce que je dis quelque chose. Il faut absolument que Tina ait ses papiers. Sinon, on va la renvoyer. Ouais, je sais, ouais. Dans l'état dans lequel elle est, il faut absolument. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si on la renvoie dans son pays, il y a de fortes chances qu'elle emprisonne la vie en plus. Donc, Mais oui. écoute, Oui. faut qu'on se démerde. Et moi je trouve qu'on est trop passif. Ouais. On est un collectif, on voulait faire des actions, on voulait faire plein de trucs, et là on enchaîne réunion sur réunion, je comprends pas pourquoi on est là. Non, il faut agir, je te jure qu'elle ne survivra pas à ça. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. J'ai pas envie que... C'est hyper important, c'est hyper important. Écoutez, je vais faire quelque chose, je vais me débrouiller pour lui trouver les papiers, et... Il faut. Moi, je veux pas supporter. Si elle retourne là-bas et que je. Il faut que je te dise aussi, j'ai rejoint ce collectif, mais avant j'étais dans un autre collectif. On m'a fait des trucs qui étaient vraiment pas clean. Non. Si. On est allé sur des... Mais pas toi, Gaspard, enfin, t'es intelligent. Pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans? J'en avais marre que rien ne bouge, et j'ai l'impression que là, rien ne bouge. Cette putain de terre, elle est en train de brûler. Et les gens s'en foutent. Alors moi, j'en ai marre d'être passif, je veux faire des actions coup de poing. Eh ben, il faut s'organiser. S'il faut brûler des putains de stations pétrolières, on les brûlera. Et s'il faut aller envoyer des bateaux s'exploser contre des trucs, on le fera. Et s'il faut légaliser des gens qui veulent se battre avec nous, et ben on le fera. Eh ben oui, mais pour ça, il faut qu'on décide des choses. Ouais. Et surtout, là, le plus important, très concret, c'est faire des putains de bons papiers. Je vais me présenter. Je vais me présenter, je vais dire que je suis chef. Je vais me présenter. S'il te plaît, Gaspard. Je vais le faire. Merci. J'ai confiance en toi. Là, nous avons une carte des lieux. Ça, c'est la carte de la ville. Si vraiment tu veux pas qu'on se fasse suivre, faut qu'on passe par là. L'avenue Saint-Marc. Là, au moins, on est sûr. Intelligent, habile. Il n'y a pas de caméra à la rue Saint-Marc. Hein, ils ne peuvent pas nous choper. Surtout s'ils nous reconnaissent. Rapport au... Gaspard a quelque chose à vous dire. Vas-y, mon Gaspard. Bah, déjà, j'interroge. Je me permets, Jules, je suis désolé. Mais, enfin, je trouve que c'est pas hyper pertinent ce qu'on fait. Je veux dire, là, c'est quoi? On va rue Saint-Marc, on va dans l'animalerie, tout ça pour aller sauver 2 chiots. Pardon, mais t'es chef? Non. Non? Non, je suis pas chef, mais juste, je me dis, Pardon? je critique pas. Je On n'a critique pas pas. encore décidé qui était chef. Oui? Moi, en fait, je suis désolée, hein, peut-être que je comprends pas tout parce que c'est pas. Le français est pas ma langue maternelle, mais en fait, on est là pourquoi? Eh ben, vas-y, dis-le-nous, toi. Bah non, mais est-ce Toi, que t'es si intelligent, vas-y. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment l'impression de vous embêter, mais en fait, j'aimerais bien avoir l'ordre du jour dans le bon ordre, parce qu'à chaque réunion, on a interrompu et on sait pas exactement en quoi consiste ce refuge et qu'est-ce qu'on vient faire ici. Et elle a raison. Elle Elle a raison. Elle a raison. Évidemment qu'elle a raison. Oui. Évidemment. Elle a Elle raison. sait pas du tout ce qu'elle C'est fait toi là. ton gars. Et moi, non. Ça fait la troisième semaine que je viens et 3 semaines où j'attends. C'est toi qui fais l'heure du jour, Je Jules. sais, je te Mais oui. je sais rien, mais qu'est-ce qu'on vient faire ici?
moi, je trouve que 3 semaines pour se dire qu'on va aller sortir 2 chiots d'une animalerie, je veux dire, pardon encore une fois, hein, mais je m'attendais à faire des trucs un peu plus impactants. Non pas que c'est pas important, les chiots, j'adore les chiots, hein, vraiment, mais putain, on pourrait pas faire des choses qui impactent un peu plus le monde. On est là pour des animaux. Voler du PQ. En fait, Ça, on pourrait le faire, ça. vous êtes en train de me dire qu'on est là pour des animaux? Bah c'est le plan, non? On est là, oui, effectivement, pour changer les choses, pour changer le monde, pour décider quoi faire pour changer le monde, on est d'accord. Pour ça, il me semble, que c'est mieux d'être dans le secret des choses, donc de ne pas être suivi. Je pense que c'est mieux aussi d'avoir un chef qui puisse faire les ordres du jour. Tu parles de sauver de choses, tu parles de sauver du PQ, mais vous êtes fous! Vous êtes fous! Mais c'est complètement illégal. Mais justement, s'il n'y a plus de PQ, ils seront bien emmerdés. C'est ça que je veux te dire. Mais Les chiots, Mais on tu les vas- a sauvés parce qu'ils étaient dans les cages. les sauver, mais tu les as volés. On les a sauvés, les chiots. Volés. J'étais avec Gaspard. Ouais. Ne pleure pas. Ah, je suis fier. Non, je suis très fier. Pleure de fierté, alors. Tu as le droit. On les a volés, peut-être. Ils allaient sans doute finir chez une vieille, par exemple. J'entends. Ou chez un couple de riches. J'entends votre volonté de vouloir changer les choses, de sauver les chiots, de voler du PQ. Mais encore une fois, ayez bien conscience d'une chose. Toutes ces actions sont totalement répréhensibles. Devant la loi. Mais, Devant la loi. Jules, Oui. c'est pour ça. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas. C'est pour Si ça on que... attend la loi, on fera jamais rien. Enfin, je suis arrivé, t'es le chef, et je respecte ça, je respecte la hiérarchie, mais simplement je trouve que tes méthodes elles sont trop calmes. Tes méthodes elles sont trop posées. Exactement. Et Ah ben s'il faut que je parle plus fort, je parlerai plus fort. c'est pas ça, mais nous, je veux dire, on a quand même des passés assez lourds. Je veux dire, nous, Tiens, Tina. T'as du feu? Alors, je commence à comprendre. Pourquoi on est là? Je sais que je suis un petit peu lente. Non, mais c'est toute une chose de vouloir changer le monde, je comprends. Oui, mais bon. Antoine, On est là pour t'aider, Tina. on est là pour aider plein de monde. On est là pour aider tout le monde. C'est compliqué depuis quelques semaines là où on vit, on est d'accord. Le gouvernement me fait un peu flipper grave. Ah, gouvernement. Ne parle pas de cela. Mais on peut pas tout changer, enfin, faut peut-être juste s'écraser. Ouais, mais si c'est pas nous qui le faisons, si c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire, hein? Qui change? Qui se lève? Qui se regroupe? Qui essaie de faire changer les choses? Qui pense? Comment est-ce que le monde pourrait être meilleur? C'est nous qui le faisons. Antoine, il faut que je te dise quelque chose. À propos de ton idée de papier toilette. Oui, c'était une bonne idée. Je sais qui les fournit. Je sais qui fournit la Maison Blanche papier toilette. Bon, écoute, Jules, j'ai calfeutré la porte d'entrée avec une serpillière mouillée. J'ai remis tout bien comme il faut pour que ce soit partout opaque, ok? Ok, d'accord? Au vu de ce qui t'est arrivé, je comprends que tu veuilles être dans la légalité. D'accord? Tout le monde comprend ça ici. J'aimerais vous y voir, vous. J'aimerais vous y voir. Mais 135 € d'amende. Parce que j'arrive et que j'ai le visage avec un simple masque, un simple masque devant une caméra de surveillance, 135 € d'amende. J'aimerais vous y voir, j'aimerais vous y voir. Je pense que j'ai assez donné pour la cause. Alors à partir de maintenant, si il est acté
que cette organisation clandestine joue à ce point avec la loi, eh bien ce sera sans moi, en tout cas ce sera sans moi à sa tête. Je ne prendrai pas la responsabilité d'aller voler des choses sans les payer, sans même les payer. D'aller sauver des chiots, encore une fois, sans même les payer, sans même les payer. Ah, ça y est, Jules. Tu quittes le navire. Je ne quitte pas le navire. Tu nous trahis, en fait. Je ne dirais pas qu'il quitte le navire, je dirais plutôt qu'il le ralentit, qu'il met en mode Tu dis comme moi. croisière. Tu dis comme moi, Myriam. Arrête de me paraphraser comme ça. Tu dis comme moi. Mais tu Soutiens-moi un peu. Mais je te- Regarde ce qu'il fait. Je te soutiens. C'est juste que, écoute, comme tu changes pas, t'es toujours aussi susceptible. Il suffit que je dise un petit truc et c'est pas la poudre aux yeux. Eh C'est bien, la votons. poudre dans la gueule. Votons à main levée, puisque c'est la démocratie. Ouais, mais. Qui, ici, ne souhaite plus que je sois le chef de cette organisation clandestine, destinée à changer le monde en suivant les règles. Pardon, Jules. Eh bien, je vais aller m'asseoir. Vous voyez, Merci Jules. le temps. Un petit thé à la menthe. Un petit macoude. J'ai amené ma coude donc ça fait. Donc, ordre du jour. On y arrive. Enfin. Personne n'a été suivi? C'est donc ça, dorénavant, ma vie. De voir, depuis l'intérieur, une organisation clandestine, protéger malgré eux de pauvres airs qui veulent changer le monde. Ils ne savent pas dans quoi ils trament. Ils ne savent pas dans quoi ils vont se mouiller. Ils ne savent pas que garer une voiture devant une animalerie sur une place handicapée relève de l'article 137 de la loi et est passible de 135 € d'amende. Moi, je l'ai vécu. Je sais ce que ça fait. Je les protégerai malgré eux. Malgré eux. Ils peuvent mettre au point toute la stratégie qu'ils veulent, tous les plans machiavéliques qu'ils veulent pour changer ce monde. Je les protégerai. Depuis l'intérieur. Je crois trop en cette cause. Le monde peut changer, oui, mais en suivant ses règles. Pas. Je sais pas quoi, un volant du PQ. Donc, merci. Il y a, maintenant que tout le monde est là et qu'on est prêt, il y a un plan que j'ai dans ma tête depuis quelque temps, que je voulais faire avec un groupe, on n'a jamais eu la possibilité de le faire, alors je me dis ce serait peut-être de le faire avec vous. Il y a une station pétrolière à 30 km d'ici. Ils raffinent du pétrole brut pour en faire du pétrole qu'on peut utiliser. Ça. Ils sont approvisionnés tous les mercredis matins par des camions citernes.
Antoine, toi t'as une camionnette. Faudrait que tu gardes ta camionnette au moment où la livraison arrive, devant le camion citerne. Pendant ce temps-là, Tina et Myriam, on descend. On prend le contrôle du camion. Et ensuite, on fait brûler tout le pétrole. On le renverse, on le fait tout brûler. Mais il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens, j'imagine. Ça, c'est quelque chose d'ambitieux. Là, t'as jamais cru en Gaspard. Et comme ça, on impacte la chaîne. Oui. On impacte la consommation. On force les gens à plus consommer. Moi, j'ai fait des sittings. On est allé empêcher les gens, ça fait rien. Toujours les camions y passent, toujours. Non, non, mais... Les gens ils prennent le pétrole et ils le consomment, et ça c'est sans fin. Ce qu'il faut, c'est frapper fort. Non, non, mais là, vous êtes... Enfin, il y a des gens. On est d'accord, il y a des gens là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Les plombs ont sauté. Non, non, les plombs ont sauté. Ah, pile quand on... Non, mais Quand on parlait de pétrole... il y a des gens. C'est pas grave, Pile c'est pas quand grave. Gaspard est le chef. Il y a Pile quand on a annoncé le des plan. gens à l'extérieur. Évidemment. C'est pile quand on a annoncé le plan. Regarde, j'ai dit regarde sur les caméras, mais on peut plus voir s'il y a plus de courant. Non. Il y a des... Jules, c'est toi. J'entends des bagnoles qui arrivent. Jules, c'est toi, c'est ton foyer. Est-ce que tu sais où sont les plombs pour qu'on les remette? Non, non, mais elle a raison. On entend des bagnoles, là. Oui, Taisez-vous, taisez-vous. Il y a un moteur. Jules, c'est toi qui sais, Jules. Remets le courant. Pourquoi? Putain, mais toujours à faire ce mauvais Putain, mais Jules, caractère. tu te rends Tu compte ne changes pas. Même dans des situations de catastrophe imminente, il faut que tu fasses ton petit chef de... Jules. Oh. Pardon, mais Jules. primo, Oui. je ne suis plus le chef. Deuxio, il me semble que vous montrer à vous où se trouve le compteur électrique ne fait pas partie de l'ordre du jour. Alors, Attends, mais si, pardon. Excuse-moi, Mais je si me on suis... pouvait avoir respecté ces règles. Excuse-moi, Jules, il y avait un astérix au paragraphe 4 bis 2, 3 qui était marqué « Si problème technique, en référé à Jules ». Je le sais, je l'ai écrit moi-même, je l'ai dactylographié quand j'étais secrétaire de direction pour une entreprise de transport. Jules, mon amour. Ah, alors s'il y a un astérisque, Jules. ça change tout. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais le compteur se trouve juste ici. Ah. Voilà. Alors ça c'est le starting. Ça c'est Jules. la cuisine. Hop. Et ça c'est la salle de réunion. Ah, ok. Voilà. Merci, Jules. Et oui, mais quand les choses sont faites dans les règles, moi je n'y vois absolument aucune objection. Pardon. Tu te rends compte que si jamais on remettait pas les plombs, tout le monde allait se faire pincer ici. Tiens, d'ailleurs, Antoine. Il y a une voiture garée devant. C'est un SUV noir. Personne n'est sorti pour l'instant, ou alors peut-être qu'ils sont déjà sortis, ils sont ailleurs. Excusez-moi, Est-ce qu'il y a d'autres entrées? il y a du liquide ici qui est en train d'arriver là. Là. Vous voyez? Ça vient d'où? Ça vient de en dessous la serpillière. Ils veulent nous empoisonner. Ah, c'est juste une Ils... fuite. Juste du gaz. C'est du pétrole. Du pétrole. Du pétrole. Ah. Tu es chef depuis 7 minutes. Coupure de courant, du pétrole sous la porte, et on est suivi par un SUV. Mais oui, non mais après. Épongez, je sais pas, faites quelque chose, Oui. c'est pas le pétrole se répandre. Oui. S'éponge pas ce pétrole. Ils ont entendu notre plan. Ils ont entendu notre plan. C'est pas qu'ils ont entendu notre plan, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui donne des informations à l'extérieur. Oui. Quelqu'un qui voudrait pas qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on a décidé? Je sais pas comment leur dire. Je sais pas comment leur dire. Mais j'ai besoin que Tina ait des papiers pour partir d'ici. Alors ils m'ont dit que si je faisais ce qu'ils demandaient, eh ben ils me fileraient des papiers. Parce que faut bien comprendre un truc. Tina c'est pas vraiment ma copine. Tina c'est mon enfant.
c'est ma fille, mais je sais pas comment lui dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'elle reparte. Parce que ça va être affreux. Donc je sais pas comment... Je sais pas comment leur dire, mais j'espère qu'on va sortir de là avant qu'ils découvrent. Ça ne peut être que toi, Jules. Tout indique, Jules. Tout indique. Tu fais l'offensé. Tu lâches la présidence. Et dès qu'on parle d'un plan qui peut être un peu périlleux, tu le sabotes. C'est ça. Je lâche la présidence. Vous avez voté pour un nouveau chef. C'est toi qui as essayé de partir. Ah bon? Tu nous trahis tous. Tu me trahis moi. Tiens-toi. Ça fait des années qu'on fait ça ensemble. On s'était promis qu'on ferait ça ensemble, Julie. Et ça fait des années qu'on fait ça, mais on a toujours respecté la loi. On a toujours tenté de sauver le monde, oui, mais sans faire aucune action répréhensible. Ben maintenant, on respecte plus la loi, Jules. Tu n'es plus assez. Tu n'es plus assez fort pour que ces gens aient peur. Regarde. Jules, la loi, elle nous baise, d'accord? J'ai essayé, moi. J'ai essayé de faire les choses légalement. J'ai essayé d'agir avec la loi, d'agir légalement, d'aller faire ce qu'il fallait, tout ce qui était juste. Toujours les puissants nous niquent, Jules. Toujours. On va trouver. Vas-y, dis-moi, ma chérie. Dis-moi. Est-ce que si on passe par au-dessus du mur, on arrive dans la rue? Attends, je me concentre, Oui, on arrive dans la rue de Madame Legrand. La coiffeuse. La coiffeuse. Ok. Et elle, avec les copines, elle nous a dit on doit partir. Attends. Attention, hein. Attention à toi. J'arrive pas. Ok. J'arrive pas à me laisser. Attends. J'ai peur de tomber. Non, on va pas tomber, je te tiens. Tiens-toi au meuble. Ici, là. Voilà. Vas-y. Faut qu'on passe par la porte. Faut qu'on passe par la porte. Il y a une petite porte dérobée derrière là, je vais regarder. Ici. Ok. On est foutu, Gaspard. Non, on n'est pas foutu. Bon. On est encore à Gaspard, l'intérieur. je te dis un truc. Quoi? Je trouve que depuis le début, tu as quand même été la personne la plus courageuse dans ce refuge. N'en fais pas trop. Courageuse. Toi, ferme ta gueule, Jules! Tu m'as mis des étoiles dans les yeux, c'est à cause de toi que je suis là. J'ai lâché mon boulot. J'ai lâché ma femme. Parce que tu me plais. Et tu me plaisais, et tu me plais toujours, mais tu me déçois. J'ai envie de courant quand même. Tu n'as plus aucun courage. C'est Gaspard qui a le plus de courage. Et, tu vois, s'il faut qu'on tombe aujourd'hui, j'ai envie de te le dire, j'ai été fier. Bon alors attendez, j'ai une proposition, venez toutes. Oui, on arrive. On arrive. Myriam, Tina. Oui, on arrive. On était en train d'enlever les toiles d'araignée. Venez, je vous prie. Gaspard, si tu me permets, bien sûr que tu me permets. Par souci d'apaisement. Et parce que j'entends vos velléités de braver la loi pour défier le système et pour changer le monde, je vous propose de passer à l'ordre du jour suivant, celui où, on aborde la question du fait que Tina est la fille de Myriam. Quoi? Oui. Quoi? Enfin, il me semblait que c'était clair pour tout le monde. Mais en tout cas... Quoi? Non mais attendez, si je parle de ça, c'est parce que j'ai une solution. Non, mais d'où ça vient ça? Comment ça, d'où ça vient? Là, tu es fine. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, mais tout le monde le sait. Mais de où que vous saviez ça? Mais moi j'aurais. Mais de où qu'on sait ça? Mais enfin, tout le monde le sait. Mais non, je sais pas. Mais non, mais expliquez-moi là, c'est quoi Attendez, Ça fait 3 semaines que tu me traînes ici avec l'autre totalement psychorigide, l'autre qui arrive pas à prendre des décisions, l'autre qui est amoureux de l'autre psychorigide, et toi tu me ramènes ici, on me dit que t'es ma mère, mais c'est quoi cette connerie? Mais attendez, on n'est pas là pour que Tina puisse avoir des papiers pour qu'elle puisse rester ici? Mais c'est quoi cette histoire? Pardon Ma chérie,
Tu changes pas, hein? Si vous prenez notre prof qui Comment nous ça? écoute! On m'explique! Là, on m'explique. Mais c'est parce que j'ai une solution! C'est pour ça que je vous dis ça! Attendez! Attends, écoute, Tina, oui, effectivement, il n'a pas complètement tort. Mais j'ai même pas du tout tort, pardon! Non, mais biologiquement parlant, effectivement, nous avons les mêmes chromosomes. Et en parlant de chromosomes, Et, là voilà la et solution. techniquement parlant, effectivement, il se trouve que dans ma vie, longue vie, il se trouve que j'ai fait avec un homme, et il est sorti de mon ventre 9 mois plus tard un magnifique bébé, que j'ai appelé Bah, Tina, non mais c'est bon, Tina. vous le savez quoi. Donc, techniquement parlant et biologiquement parlant, effectivement, si on veut parler très franchement, merci Jules, pour ta franchise légendaire, eh bien oui, tu es mon enfant. Voilà. Et accessoirement, bon, tu as l'air de pas trop savoir des choses, effectivement, on a besoin que tu puisses avoir des papiers pour ton avis. Mais attends, mais ça je le savais pas. Mais pourquoi t'es là? Mais c'est ce que j'arrête pas de vous dire plus. J'essaie de vous en parler. Vous m'avez emmené ici, tu m'as emmené ici. J'ai jamais rien compris. Pourquoi vous étiez là, tous? Vous voulez bouger le monde, mais il n'y a jamais rien qui se faisait. À chaque fois c'était on veut être le chef, on veut pas être le chef. Qui est-ce qui veut le chef? On veut pas que tu sois toi le chef. Et puis au final, ben voilà, moi j'étais sur le point d'essayer de trouver un moyen de sortir d'ici, trouver cette porte dérobée, passer par la cour. Et au final, quoi? Mais j'apprends qu'en fait c'est pas rien, je suis ici parce que tu es venu me chercher. Je pensais qu'on s'était croisés au supermarché. Mais bien Mais rien, on s'est croisés au supermarché. Bah, techniquement parlant, c'est quoi ce super? Bah oui, on s'est croisés au supermarché, mais que t'es venu me chercher. Pourquoi t'étais pas capable de m'en parler? Mais écoute, je voulais te sauver la couenne, ok? Mais comment tu sais tout ça? Comment tu m'as retrouvé? Bravo Gaspard, hein. Joli mandat. Bon, je vous en parle de ma solution ou... Oui, Bon bah voilà, ma solution c'est très simple. donc Gaspard, ressaisis-toi, écoute, prends les choses un peu avec légèreté. Hein? T'es à mon tour là? D'accord. Mais oui, mais si je veux ta solution, excuse-moi. Vas-y, donne ta solution. Ma solution c'est un simple test ADN en préfecture qui peut être fait dès cet après-midi. Dès demain tu as les résultats. Si tu es effectivement la fille de Myriam dont ce dont personne ne doute, bah après-demain, tes papiers sont en cours de livraison à ton domicile. Pardon, merci, au revoir. Tu sais très bien que tu ne peux pas aller en préfecture. Sinon ils vont la reconnaître. Et puis surtout, j'ai une petite question, mais toujours pareil, toujours toutes les questions pratico-pratiques. Il me semble que là, on est là en secret, qu'on sait absolument pas qu'il y a du pétrole là-dessous. Et qu'on marche dedans depuis 5 minutes! Clairement, elle est insumée, qui est en train de nous surveiller, on n'a absolument aucun moyen de sortir de ce petit espace. Et accessoirement, les papiers vont arriver chez moi. Et ma fille, qui ne savait pas quelle était ma fille il y a 2 minutes, m'en veut à mort parce que j'essaie de lui sauver la vie. Donc excuse-moi, ça que ça m'oppose, je fais mon malaise. Et les portes que vous avez essayé d'ouvrir, les fenêtres, là, elles sont fermées ou elles sont ouvertes là maintenant? Il y a des hommes en bleu. Où ça? Ah oui. On a réussi à forcer la porte. Oh là là. Vous avez laissé une porte ouverte? Oh là là, j'aurais dû prendre du popcorn, Gaspard. J'aurais dû prendre du popcorn. Ton mandat est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on a un truc, on a une clé ou un truc comme ça? Si elle va pas, il faut pas bloquer la porte. De n'importe quelle manière que ce soit, va bloquer la porte. Si avec ça marche pas. Myriam. Pas léger, pas bloquer la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Allez bloquer cette putain de porte. Jules, mets-toi sur les caméras, regarde si jamais. Excusez-moi, peut-être que c'est important ce que je vais dire. Pardon. Excusez-moi, dans mon cabas, en dessous des macroutes, il y a des arbres. Bon. On a des armes depuis le début. Mais au cas où, au cas où. Bon, c'est ça, on a perdu. Tiens. Ah bon, quand je dis des arbres, c'est des lance-pierres, des frondes, hein, on va pas. Ah, Il y a 2 hélicoptères qui viennent d'arriver. Hein. Bon, Et un char aussi. Un char d'assaut. Excusez-moi, j'ai quelques petits oui. cailloux aussi. Un ours. c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi ils prendraient tout ça juste pour des chiens et pour du papier toilette? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, personne n'avait été suivi. Ça recommence. Ça recommence. C'était déjà le coup. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis fiché, moi. Je pensais que j'avais pas été suivi. Je pensais que j'avais réussi à couper avec mon passé, mais non.
Je les ai menés tout droit dans ce nouveau groupe, c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. J'essaye d'agir, j'essaye de me battre, j'essaye de changer les choses à ma manière parce que putain, rien ne change! Rien ne change jamais! On a beau se battre, on a beau faire des actions, on essaye d'y aller légalement. Mais à chaque fois, ça change rien. Il n'y a que la manière forte qu'ils comprennent. Et à chaque fois, ils reviennent, ils débarquent, les hommes en bleu, avec les hélicos, avec les trucs. Ils nous enferment, alors qu'on essaye juste d'avoir un monde plus juste. Ils vont encore nous embarquer, il n'y a rien à faire. J'aurais essayé. On va se battre. Je refuse d'y retourner. Je refuse de me faire embarquer. On va se battre, même ça, il y a des lance-pierres, on va se battre. On va se battre. On va se battre. On va se battre, ok? Allez. Bloquez les portes. S'ils passent, j'en ai rien à foutre. Bloquez-les, empêchez-les. Tiens, reste passer par rien, plus bloquer derrière la porte. Ils sont pas là pour nous. On va en crever. Ils sont pas là pour nous. Bien sûr que si. Mais non, regarde. Et regarde. Ils sont là pour nous. Les hommes en bleu, à ton avis. Qu'est-ce que c'est? Et regarde ce qu'ils sont en train d'emmener, ils sont en train de partir. Ils l'ont chopé. Quoi? Mais ils l'ont chopé, regardez, ils sont pas là pour nous. Quoi? Vous croyez que 2 hélicoptères, des hommes en bleu, un char d'assaut et un ours viendraient choper un groupe clandestin qui a fait évader d'autres chiots? Ils sont pas là pour nous. Et ça là, ça nous simplifie. Le voisin a une réserve de fioul dans sa cave. Évidemment que ça vient de chez lui. Mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Mais j'étais pas le chef. Donc c'était un spectacle, une création collective sur laquelle on travaille depuis plus d'1 an. Et donc c'était la première, un format de 40 minutes qu'on va élargir à 1h, 1h15. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Merci beaucoup. Ici nous avions Mélina, Louis, Jean-Baptiste, Marco, à la régie Hugo, et Tisha ici. Merci beaucoup au festival Schnorr pour sa première édition de nous avoir invités pour faire le monde. On est très contents. Merci à vous, public. À bientôt. Bon après-midi. Bonne soirée.